Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de cet avant-match de Coupe de France, je tenais particulièrement à souhaiter un très bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane de par le monde. Donc voilà, c'est chose faite. Bref, on se retrouve, comme je viens de te le dire, pour les quarts de finale de la Coupe de France, quart de finale qui va opposer nos rouges et bleus face à l'OGC Nice. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors comme d'hab, on se fait les stats des deux équipes, on parle de notre adversaire Nice et on finit avec nos rouges et bleus. Et on commence maintenant avec les stats. Pour ces quarts de finale de la Coupe de France, nos Parisiens demain soir accueillent l'OGC Nice. Coup d'envoi à 21h10 au Parc des Princes à la maison et c'est retransmis sur France 3. Au classement général de la Ligue 1, Paris est toujours premier avec 56 points. Quant à Nice, ils sont 6e avec 40 points. Sur leurs 3 derniers matchs en championnat, pour ces deux équipes, Paris c'est 3 nuls d'affilée. C'est pas tip top. Pour Nice, c'est 1 nul et 2 défaites. Alors les gars, historiquement, ces deux clubs demain soir, ce sera la 3e confrontation en Coupe de France. La première a eu lieu en 78, c'est l'époque des Carlos Bianchi, d'Aleb et j'en passe. On se fait sortir, littéralement, je crois qu'à l'époque c'était sur un aller et un retour, ça se jouait. C'était un 16e de finale. Et en 2022, bien évidemment, il y a 2 piges où on se fait sortir au tir au péno, comme des lâches, comme des, je dirais pas un autre mot parce que bon, voilà, tu m'as compris. Bref, c'est un peu le tour des statistiques entre ces deux équipes. Et bien évidemment, maintenant, on va justement s'attarder sur notre adversaire de demain soir, qui en ce moment, c'est très compliqué pour eux. Et on va parler tout de suite des Niçois. Alors les Niçois sont dans une très mauvaise passe. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est 4 défaites et 1 nul. Bon, après tu me diras, chacun ses salades. Mais bon, si on peut en profiter, nous les Parisiens, on ne va pas gêner. Mais attention, ça reste tout de même une équipe dangereuse, que ce soit collectivement et individuellement. Alors c'est une équipe aussi qui aime alterner sur le plan tactique. 4-3-3, alors récemment ça jouait plus en 3-4-2-1 avec une grosse densité au milieu de terrain. C'est une équipe aussi, disons-le, même si les résultats récents ne reflètent pas cela, c'est une équipe avec une grosse assise défensive. C'est d'ailleurs ce qui faisait son charme la saison dernière. Voilà, grosse défense. Alors forcément, c'est une équipe qui aussi, parfois, quand tu analyses, va attendre l'erreur adverse pour pouvoir attaquer, notamment dans les 40 derniers mètres, où là, ils sont quand même plutôt très forts, puisque tout de suite, ils vont faire parler la technique, la vitesse, etc. Ils ont les joueurs pour, ils ont quand même de très beaux bébés dans cette équipe. Donc, attention, pour résumer, ce ne sera pas un cadeau, cette équipe niçoise, parce que les gars, objectivement, jouer le haut du tableau pour Nice, ça va être très compliqué. Donc là, ils essayent de s'accrocher à une place européenne en championnat, je dis bien, mais objectivement, il leur reste que la Coupe de France. Et demain, je vois quand même une équipe niçoise coriace qui va pas se laisser faire et qui va tout faire pour nous embêter et justement jouer le coup à fond. Puisque je le redis, il ne leur reste que ça. Nous, de notre côté, on va en parler après. Pas falloir qu'on le regarde dans le blanc des yeux, le niçois. Va falloir qu'on l'accroche, qu'on le bouscule et qu'on lui fasse mal. Mais je sens quand même une équipe niçoise qui va venir demain et qui va nous faire du mal, qui va venir nous au contact, qui va venir nous provoquer et qui va essayer de se qualifier tout simplement et qui va pas, ça va pas être ça va pas être une mince affaire, je pense, ce match de demain soir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Nice. Attention, même si les résultats c'est pas tip top en ce moment, ça reste quand même une belle équipe et méfiance. Bref, nous allons maintenant parler de nos Parisiens. Attention messieurs, attention, on vient quand même de laisser filer 6 points. Ah bah oui, parce que 3 matchs nuls potentiellement en Ligue 1, ça te fait moins 6 points. Et ça, c'est pas bon les gars. Donc va falloir vite se remettre les idées en place. Vraiment.
puisque je le redis, demain soir, les Niçois n'ont que la Coupe de France à jouer. Donc les mecs vont la jouer à fond. D'ailleurs, on le sait, hein, pour le gagnant de ce match de demain soir, on connaît déjà l'adversaire. Ce sera le Stade Rennais. Hein. Et si on gagne ce match et qu'on se qualifie pour les demi, le match se jouera à la maison. Donc voilà, moi, demain soir, je veux juste que, d'entrée de jeu, on se mette à l'abri, qu'on reste concentré, qu'on évite les déchets techniques, parce que là, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe techniquement, mais il y a trop de déchets. Il va falloir vraiment, vraiment travailler ça, hein, les gars, et puis de la concentration, de l'efficacité devant le but, et puis voilà, les trucider d'entrée, leur montrer qu'il n'y a aucun espoir de qualification demain soir. Tout simplement, les gars, montrer notre supériorité, assumer notre statut, parce que là, on rentre dans les grandes échéances, et plus on s'approche de la fin de saison, et plus c'est dur, plus il faut tirer, plus les organismes travaillent. C'est comme ça, les gars. Donc voilà, demain soir, la victoire avec la manière, la qualification. Point barre. Le 11 de départ probable, si moi j'étais coach de cette équipe. Ah, si seulement je l'étais, ça aurait été cool. Bon, on aurait fini en Régional 2 dans 2 ans, mais ouais, ça aurait été une belle expérience. Bon bref, allez, trêve de plaisanterie. Je mets Donnarumma dans les cages, bien évidemment en 4-3-3, avec une charnière centrale, Lucas Hernandez, Beraldo. À droite, je mets Mukele, je fais reposer Achraf Hakimi qui, depuis le retour de la CAN, c'est pas tip-top, hein. C'est les montagnes russes au niveau de la forme. Sur le côté gauche, je mets bien évidemment Nuno Mendes. Au milieu de terrain, classique, Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery. Et pour l'attaque, je mets Mbappé en pointe, Barcola à gauche et Dembélé à droite. Du grand classique. Pour le score, les gars, je vois un 2-1. Oui, je vois quand même un match un peu coriace. Donc, un 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et les buteurs, je vais mettre Mbappé et un petit but de Vitinha. Donc, voilà, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. 2-1 qui signifie la qualification pour les demi. Bref, mes humains, vous allez me dire dans les commentaires comment vous voyez l'issue de ce match, même la physionomie de ce match, littéralement. Est-ce que Paris va se mettre à l'abri d'entrée? Est-ce que ça va être plutôt compliqué? Est-ce que Paris se fera éliminer? Est-ce que ce match va finir au tir au but? Tu mets tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis nous, on se retrouve demain pour le débrief en direct du Parc des Princes. Ciao! Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans cette